Il suffit parfois d'un coup de main pour redonner du souffle à un sèche-cheveux. Ah bah ouais, tiens, un grain de chantier, Voilà. faut prendre un pinceau. Ah bah oui, Non, tiens. non, petite brosse à dents, Regarde. poil souple. Voilà, c'est tout ce qu'il a. Ah bah, d'accord. Là, comme il n'était pas cramé, bon, je me dis, je vais quand même pas racheter un sèche-cheveux. Il fonctionne, sauf qu'il faut que je mette un peu loin parce que donc là, j'ai gagné 15 €. Hein. Comme cette dame, une quinzaine de personnes sont venues gratuitement à la rencontre de Christian et de ses acolytes, des professionnels de la réparation, tout prêts à donner un conseil, un avis, pour ressusciter une vieille radio, réchauffer le cœur d'un disque dur. La démarche n'est pas militante, simplement, Christian déteste le gâchis. C'est souvent des petits problèmes. C'est un mauvais entretien, un mauvais nettoyage, un accident, l'appareil vous a échappé, vous l'avez retenu par un fil, c'est débranché, c'est au moins pour 60%, ce sont des petits problèmes comme ça à résoudre. Donc c'est pas une histoire de pont. Ça pourrait, mais non. Voilà. Voilà pourquoi votre cafetière, elle... Voilà. Faut expliquer un peu aux gens, c'est normal. Après, oui, bénévole. Mais on regarde. Ça fait de la pub. Un échange de bons procédés et puis, parfois, la magie opère. Et il fallait qu'elle sorte en fait pour qu'elle marche. Voilà. Moi j'ai appris que déjà il faut retester la télé avant de la sortir de la maison parce qu'elle est assez lourde. Retournez-le, faites voir un peu. Parfois, un tournevis ne peut suffire à raviver la flamme. Ah oui, là, il manque la moitié des lampes. Alors Les cas désespérés peuvent toujours intéresser un collectionneur. Mais là, il est joli aussi. Hein. Vous pouvez aussi le poncer. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu aujourd'hui au Ah, Repart Café? monsieur, ce matin, j'ai ouvert mon journal et j'ai vu, déjà hier, Oui. que quelque chose d'exceptionnel se passait à Châtenois. Et comme j'avais des pépins avec 2 trottinettes que je ne voulais pas jeter, je suis venue directement ici et puis j'ai été étonnée de l'accueil et de la gentillesse. Il y en avait même 3 messieurs qui étaient prêts à venir avec moi à la maison, à mon étau pour me le réparer. Il faut que ça continue parce que comme ça, on jette moins et on fait moins d'ordures pour le SMICTOM. Et alors, vous êtes sorti avec vos trottinettes. Ils fonctionnent maintenant, vos trottinettes? Il y en a une qui est encore un peu bancale, mais il faut la chauffer et ça, on ne peut pas faire ici. D'accord. C'est un tuyau du milieu. Ok. Et grâce à ça, je peux faire des euros. C'est le moteur qui déconne sûrement. C'est toujours le même? Moi, je sais pas. Le système, c'est le même rapport. Hein? Je vais juste prendre votre nom. Iné. W-I-N. Voilà. Donc je vais vous laisser prendre la petite feuille, votre appareil, et est-ce qu'il peut aller... On vous fait remplir une petite feuille avec la date, après... Enfin, l'essentiel des informations, ce que c'est comme appareil, donc un four à micro-ondes, c'est ça? Voilà, qu'est-ce qui ne marche pas? Quand je le mets en marche, il chauffe, mais par contre, le plateau ne tourne plus. Voilà, donc vous inscrivez ça. Nous, on va vous diriger vers nos réparateurs. Donc, il y en a qui sont un peu spécialisés dans tout ce qui est justement four, appareil électrique d'une manière générale. Après, il y en a plus qui sont sur tout ce qui concerne les meubles. Un meuble cassé, il faut réparer quelque chose, une chaise par exemple, voilà. Tout ce qui est matériel informatique aussi. On a des réparateurs spécialisés là-dedans. Vous attendez patiemment votre tour, qu'un réparateur bénévole se libère. Il regarde votre four.
et il voit ce qu'il peut faire, est-ce qu'il peut le réparer ou pas sur place. Est-ce que peut-être c'est une pièce à changer mais que nous on n'a pas ici. Donc ce sera à vous d'aller la chercher et au prochain Repair Café de revenir pour qu'on vous la répare. Voilà, c'est comme ça. Ça m'embête parce que c'est le genre de truc, tu vois, typiquement, j'aurais une lampe de poche à votre sein, c'est un super accueil, je trouve que c'est une démarche qui est absolument géniale, quoi, parce que les gens sont disponibles, à l'écoute, quoi, ils ont vraiment une très très bonne écoute en fait par rapport aux besoins des personnes, quoi. Et puis c'est une réparation en fait que j'aurais jamais pu faire ailleurs en fait, quoi. Voilà, parce que les réparateurs pros ne voulaient même pas la faire, quoi. D'accord. Et donc ça faisait combien de temps qu'il était en panne? Ça faisait 2 ans, quoi. 2 ans. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah ouais, là tu dois être content. Là. Ah ouais, mais je suis ravi, quoi. Là tu vas pouvoir faire des clichés ce week-end, donc ça a fonctionné. Voilà, c'est ça, ouais, complètement, quoi. Complètement. Le boîtier fonctionne, il est reparti à neuf, quoi. Donc c'est absolument génial, quoi. C'est plus fait pour durer. Allonger les bancs, voilà, ça va besoin de. C'est plus fait pour durer. C'est plus fait pour durer. Non. Alors ce passe-personne sert à ce que nous, à la fin, quand la réparation de l'objet est terminée et qu'elle a été effective, donc vraiment l'objet il marchait plus, il sort de là, il fonctionne. Nous, on va le mettre sur le passe-personne pour évaluer, pour regarder combien il pèse. Et à la fin de la journée, on fait notre décompte et c'est pour avoir une idée du kilo de déchets qui aura été sauvé, puisque tous les appareils réparés ici, qui sortent d'ici en fonctionnant de nouveau ou mieux, que le problème est réglé, c'est des déchets en moins. Stérilisant, quoi. Stérilisant. T'as vu dans les lampes de parquet là-bas, il y en a des petits jaunes. C'est vrai? Ouais. Ce qui m'a attiré dans ce projet de participer à tout ça, c'est de déjà participer à la réduction des déchets, parce que les appareils électroménagers, surtout en grande partie, c'est quand même une partie énorme de choses qui sont obligées d'être recyclées comme on peut, c'est compliqué. Donc déjà ça. Le fait que ce soit aussi une association, tout ce côté de bénévolat, donc servir à quelque chose pour les autres. Et puis après, c'est assez convivial, c'est voilà, l'initiative de se retrouver dans le but d'aider. Voilà, tout simplement, se retrouver dans le but d'aider, apporter une aide, quelle qu'elle soit, mais voilà. Et puis c'est vrai que de nos jours, on a de moins en moins de moyens, peu importe le niveau social. Et je pense que c'est intéressant du coup d'oser aussi dire non, j'ai pas forcément les moyens d'aller de racheter un nouveau four à micro-ondes, j'ai pas forcément les moyens et c'est pas nécessaire, c'est pas forcément nécessaire, c'est ça qui est intéressant, il y a les deux. Donc voilà, si ça peut aider. Il peut y avoir un système de variation de l'intensité. Ouais, c'est ça. Que le moteur il a l'air de tourner normalement aussi. Là, ça va pas le faire. Hein. Aujourd'hui, à l'occasion du Repair Café de Châtenois, le 21 mars, on a eu le plaisir de recevoir quelque chose comme 78 personnes. Donc, hein. Et puis, on peut dire qu'il y a déjà un bilan assez intéressant, puisque je considère qu'il y a un tiers des 78 personnes qui sont reparties avec un objet réparé, quoi. Et ça nous laisse à pas avoir... donc ça nous fait 127 kg de déchets évités en déchetterie, quoi. Ouais. Écoutez, ce Repair Café, il y a justement quelqu'un de Châtenois qui y investit, il m'en avait parlé il y a quelques mois, qu'ils allaient faire une action sur Châtenois. Donc je suis passé presque un peu par hasard, parce que je reviens d'une autre manifestation avec des enfants. Et je suis très agréablement surpris du nombre de personnes que j'ai vues dans la salle. Et donc ça montre que finalement dans la population, tout le monde ne s'est pas encore résigné à jeter dès que quelque chose ne va pas. Et c'est une excellente chose. Et dans une optique de développement durable, tout ce qu'on arrive à réparer et à quoi on arrive à donner une seconde vie, c'est autant de déchets en moins qui, premièrement, polluent et deuxièmement, coûtent très cher aux contribuables. Et à Châtenois, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on a le centre d'enfouissement du Heidenbühl, où on stocke tous les déchets ultimes
tous les déchets ultimes de 80 communes du centre Alsace. Et ce centre d'enfouissement, il faut qu'il dure le plus longtemps possible, puisque c'est extrêmement difficile de trouver de nouveaux sites. Donc c'est une excellente initiative, et pour le bien de la planète, c'est à encourager au maximum. Oui. Travailler ça. C'est pour l'art.
Repair Café Paris. Il y a d'autres Repair Café en province et ça a été un succès assez immédiat parce que je pense que ça répond vraiment à une demande. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont sensibilisés à la question de l'obsolescence programmée ou pas. Il y a encore un peu débat, mais visiblement, on le constate, nous, elle l'est quand même un peu. Et par contre, là, il y a des grandes difficultés pour faire réparer ces objets à des prix raisonnables. Étant de base bricoleur et faisant un peu la même activité au bureau, je répare beaucoup de choses pour mes collègues, ainsi de suite. Je me suis dit pourquoi pas. Et je suis aussi du genre à pas aimer jeter. J'aime bien réparer les choses, j'aime pas les jeter parce que ça ne fonctionne plus. Souvent c'est bête, mais il y a juste un fil de cassé, il y a une pile à changer, il y a quelque chose. Donc les objets, je pense qu'on peut leur donner une seconde chance. Et souvent, pour la tâche pour lesquelles ils sont faits, ils peuvent durer encore très longtemps. Et puis j'aime bien aussi le contact humain. Donc pouvoir aider les gens et leur rendre service et leur donner un petit sourire en partant. Ça j'aime beaucoup. Nous, Repair Café, on veut faire de la pédagogie un petit peu, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que les objets sont réparables, que voilà, ça devient possible. Dans la tête des gens, quelque chose se libère un peu, ça devient possible. Et du coup, on réfléchit à deux fois avant de jeter. Je suis venu à la fois pour des vêtements à recoudre et également pour un petit appareil électrique, un chargeur de piles. Mais là, je ne suis pas sûr de pouvoir passer parce qu'il y a plus de monde pour l'électronique que pour la couture. Mais j'ai vu que maintenant, il y avait un atelier, ce qui n'était pas le cas dans un Repair Café auquel j'ai participé auparavant. J'ai vu qu'il y avait un atelier collectif où on peut, sous le regard d'amateurs éclairés de la réparation, réparer soi-même ces appareils. Donc je pense que je vais passer à l'atelier collectif dans un instant. Donc on incite vraiment au côté participatif. Moi, je ne suis pas pour la gratuité. Je trouve que tout travail mérite salaire ou au moins qu'il y ait un échange ou une participation. Et on ne veut pas que le Repair Café devienne un lieu où les gens viennent faire réparer gratuitement leurs objets, uniquement en tant que consommateurs. Et on retrouverait une logique de consommateur qui nous intéresse pas. On est consommateur et... C'est un peu le système D, quoi. Les gens essayent de se débrouiller et de s'aider entre eux. D'ailleurs, ça marche aussi pour le covoiturage. Maintenant, on se loue des voitures, on essaie de dépenser moins, de moins jeter de déchets, de moins tout. On va aller vers ça de plus en plus. Ça va plus être un concept de bobo, ça va être un truc complètement populaire. Mais c'est normal, parce qu'on est de plus en plus d'habitants sur la planète et ça ne tient pas en fait. Donc il faut trouver des idées comme ça, un peu malines pour réduire la consommation, les déchets, tout.